Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, j'espère que cette semaine du 19 août a bien commencé pour vous. Écoutez, pour moi tout va bien, je vous remercie. Merci de regarder régulièrement mes vidéos, mes tirages du jour, mes tirages de la semaine et mes tirages du week-end. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux et nombreuses, enfin nombreuses et nombreux à les regarder. Juste une petite chose avant de commencer ce tirage, parce que vous allez vous demander ce que je fais là en fait, comment, moi aussi des fois vous me direz, mais c'est pas grave. Il faut bien des vieux hein, sur YouTube, j'ai envie de vous dire. Voilà. En fait, je voulais vous parler d'un petit bouquin qui m'a permis en fait de développer mon intuition et de développer le travail de l'intuition, du ressenti, d'une auteure que vous connaissez sans doute, qui est Sonia Choquette. Moi, le premier bouquin qui m'a vraiment donné envie d'étudier, de développer, de faire confiance à mon intuition, c'est celui-ci. C'est À l'écoute de votre sixième sens. Je vous le conseille parce que, alors beaucoup de gens disent que Sonia Choquette est une auteure pour les débutants. Ouais, c'est pas terrible. Ouais, mais après il faut approfondir. J'ai envie de vous dire non, parce que pour moi, en tout cas, hein, ça n'est que mon avis, non, parce qu'en fait, beaucoup d'auteurs, donc Sonia Choquette, qui est une médium, qui est très connue, qui est de Chicago, qui est maintenant habite Paris. Si vous voulez une petite consultation avec elle, c'est entre 400 et 800 euros. Excusez-moi pour l'avion. Euh, en fait, tout va très bien pour elle et j'aime beaucoup en fait la manière qu'elle a de voir les choses, son style extrêmement chaleureux, extrêmement convivial. Vous pouvez regarder, il y a beaucoup de conférences en français et en anglais qu'elle a données qui sont sur YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder ce que fait cette femme et à vous intéresser à son travail. Elle est vraiment pour moi tout à fait formidable. Il y a une autre aussi médium qui m'a vraiment encouragé à travailler, le travail d'une autre médium qui m'a encouragé à travailler mon intuition. Je vous en parlerai plus tard, mais véritablement, Sonia Choquette, si le sixième sens vous intéresse, si le développement et le travail de l'intuition vous intéressent, allez-y, je vous conseille ces ouvrages et ces oracles. Bien, alors ceci étant dit, j'avais envie de vous en parler parce que j'aime beaucoup cette femme, voilà, et donc, je vais vous faire le tirage du, du 20 août. Bah ouais, c'est pour ça que je suis là en fait. Alors qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bah, j'ai tiré deux cartes, ça part, c'est n'importe quoi. On est que mardi, c'est déjà n'importe quoi. Donc j'ai tiré deux cartes du tarot de Chrysalar que j'aime beaucoup et deux cartes de l'oracle des miroirs. Pourquoi deux cartes? Parce que comme je vous ai fait un petit live sur un bouquin, je voulais pas faire des vidéos trop longues, hein, vous avez un petit peu autre chose à faire, j'espère, le matin. C'est juste un petit clin d'œil du matin pour essayer de voir les énergies de la journée, est-ce que les énergies vont être en accord avec ce qu'on a vu la semaine dernière? Est-ce que ça continue dans le même sens? Est-ce que ça continue dans le sens du travail sur les projets, du travail sur soi-même, du travail aussi peut-être sur ses sentiments? Nous allons voir première carte, qui n'est pas une carte positive ou négative, qui est une carte comme ça que j'ai tirée. C'est l'empereur. L'empereur, c'est peut-être ce vers quoi on tend tous, hein, en fait. Alors on va vous dire, si je reprends le discours de développement personnel, l'empereur, c'est en fait la réussite sociale. C'est quelqu'un, on le voit, c'est un peu le kéké de plage, hein, avec, vas-y, les bijoux, tout ça, tout un apparat, quelqu'un de très installé dans la vie, quelqu'un qui symbolise en fait une réussite sociale. Alors on va vous dire effectivement que si je me plie et si je me conforme au discours de développement personnel, que oui, mais c'est pas ça, que l'argent, en fait, que la richesse, elle peut être aussi intérieure et spirituelle, oui, absolument. Mais si on a les deux en même temps, je trouve qu'on a vraiment réussi, quoi. On a trouvé l'adéquation et l'équilibre entre les deux, et je pense que c'est tellement important. Autre carte en fait, donc, cette carte nous dit, est assez positive. Elle peut nous dire que, eh bien, si vous êtes en questionnement, si vous avez une difficulté, vous pouvez vous tourner vers quelqu'un de votre entourage qui est solide, quelqu'un de votre entourage qui est de bons conseils, quelqu'un de votre entourage qui détient le pouvoir de vous faire concrétiser un projet, peut-être aussi le pouvoir de vous le concrétiser en partie, petit vénard et petite vénard. Donc allez-y, fiez-vous à lui. Je pense qu'il pourrait vous être d'un grand aide, d'une grande aide, pardon. Ici, vous avez
le diable. Alors le diable pour moi ça évoque toujours beaucoup de choses, hein. Ça évoque toujours l'argent, ça évoque toujours la sexualité, ça évoque toujours les dépendances que nous pouvons avoir. C'est-à-dire que cet homme, je pense que s'il est, il est dans cette situation-là, c'est que justement, et j'en ai déjà parlé, il a défait les liens qui le liaient au diable, qui le liaient à certaines dépendances, hein, et des liens qui sont ici, vous voyez, ces petits diablotins, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de réverbération. Ces petits diablotins ont les mains dans le dos et on ne sait pas, ils ont peut-être un ciseau qui peut leur permettre de délier leurs liens, des liens qui sont extrêmement souples. Donc en fait voilà, est-ce que ce n'est pas le message d'aujourd'hui? Ça continue dans une espèce de chose extrêmement dynamique, c'est-à-dire que vous voulez être un empereur? Allez, travaillez, libérez-vous de vos liens, ayez confiance en vous, afin d'avancer sur le chemin de l'opulence, tant spirituelle bien sûr, tant intérieure que matériel. Si, c'est important. Arrêtons de dire que oui, non mais moi, une paillasse et un croûton de pain, je suis heureux. Ouais, mais enfin, si ça peut être un beau lit, et si ça peut être un bon repas, c'est bien aussi. Voilà, hein. On va se la jouer simple quand même. Alors maintenant, je vais vous tirer deux petites cartes de l'oracle des miroirs. Est-ce que cet oracle va nous confirmer cela? Première carte, c'est le retard. Ah, alors le retard. Est-ce que vous avez raté votre train si vous partez en vacances? Est-ce que c'est pas des retards par rapport à des projets? Alors je sais pas vous, mais il y a des choses. Alors il faut vraiment travailler sur une chose, c'est la patience quelquefois. Il faut vraiment pas se décourager, se dire oh là là, ça arrive jamais, mais ça fait des mois que j'attends, mais comment ça se fait? Ben voilà, je pense que en fait cet empereur, cette situation d'empereur, cette position de puissance, cette position assise, cette position de réussite professionnelle, cette position de réussite aussi peut-être sentimentale ou de réussite dans un projet, et bien quelquefois ça prend du temps. Ça prend du temps, il y a du retard, je pense que ça veut dire qu'il faut vraiment être déterminé, c'est que ça n'est pas parce que en fait ça tarde que ça ne va pas arriver, et qu'en définitive il faut vraiment toujours avoir confiance en soi, c'est-à-dire que pas être toujours dans un espèce de truc hyper positif, mais en tout cas se dire que ce que l'on veut et les projets que l'on veut concrétiser viennent de l'intérieur pour se concrétiser vers l'extérieur. Et ce n'est pas parce qu'il y a des retards ou parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais non c'est nul qu'il faut y renoncer. Alors qu'est-ce que nous dit la deuxième carte de l'oracle des miroirs? C'est bien une sorte de la carte de la femme, la carte de la femme qui est peut-être vous, chère téléspectatrice ou chère, je sais pas comment on dit, youbeuse tatrice. C'est peut-être aussi en fait la part féminine dans chacun d'entre nous, chers messieurs, c'est les émotions, c'est ce qui nous permet, c'est l'inspiration, c'est toute la créativité. En fait, ça nous dit en fait tout simplement que en fait tout ça est très positif encore, ça nous dit qu'il ne faut pas renoncer à ses rêves, je pense. Il ne faut pas, ça n'est pas parce que vous avez un projet qui est en retard, ça n'est pas ce qui tarde, ça n'est pas parce que vous avez quelque chose qui ne se concrétise pas qu'il faut laisser aller, qu'il faut se dire après tout je vais revenir dans ma situation précédente, je vais prendre en fait le chemin de la facilité, c'est-à-dire que je vais continuer le chemin comme je le connaissais et je vais rester dans mes liens, je vais rester dans ma position même si j'ai la possibilité de changer les choses. Non, pour arriver à cette situation-là, mesdames et messieurs, c'est pas facile. Et je pense, alors peut-être que pour vous, ça n'est pas le but ultime. Peut-être que pour vous, être un empereur ou une impératrice, ça n'est pas le but. Moi, j'avoue que si je pouvais être l'empereur, je travaille en ce sens dans différents domaines, pour tout vous dire. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Il y a un peu de retard, mais j'y crois. Donc vous, quel est votre sentiment? J'espère que ce petit tirage vous a été utile. Pour vous, est-ce que vous aussi, vous voulez être un empereur ou une impératrice, ou est-ce que vous avez plutôt tendance à rester dans votre zone de confort? C'est encore un terme extrêmement lié au développement personnel. Pour moi, pendant longtemps, ça a été le cas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne vais pas vous dire que c'est tellement facile et qu'il faut se libérer de tout ça. C'est loin d'être évident. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis désolé pour l'éclairage qui est toujours naturel, hein. Donc d'un jour sur l'autre, ça peut complètement changer. Je suis dans une région où le climat... Je ne suis pas en Bretagne, hein. Je suis dans une région où le climat est assez surprenant. C'est-à-dire que le lundi, il peut faire 27 degrés, le mardi, 12 degrés. Donc je ne sais pas. La lumière change, hein.
selon les jours et la température aussi, les vêtements également. Bref, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Gardez confiance si vous avez des projets qui viennent de l'intérieur, qui viennent du cœur. Ce sont les bons, ils sont justes. Et eh bien écoutez, suivez le courant et ne vous découragez pas. Je vous dis excellente journée. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut!